Arnulf Erich Stegmann, un homme paralysé des 2 mains dès l'enfance, un artiste qui a dû lutter pas à pas pour être reconnu et apprécié. Et aussi un visionnaire qui a su allier l'art et le sens des affaires, qui a fondé une organisation offrant à des centaines d'artistes handicapés une ouverture sur le monde et sur l'avenir, l'Association des artistes peignant de la bouche et du pied. À la suite d'une polio dans sa petite enfance, Arnulf Erich Stegmann a perdu le contrôle de ses 2 mains. Il a commencé très tôt à peindre. Il a peint pour devenir indépendant, pour libérer son esprit de l'hypothèque du handicap. Au commencement de sa carrière artistique, Arnulf Erich Stegmann a dû vaincre bien des préjugés. Pour beaucoup de gens, ce qui comptait d'abord, ce n'était pas l'art, mais l'attraction que représente un artiste peignant de la bouche. Le désir de Stegmann, pour ce qui est de l'art, ce n'était pas d'être considéré comme un artiste handicapé, mais comme un peintre, tout simplement. Il a appliqué son grand talent et son opiniâtreté à la réalisation de ce désir. À l'âge de 15 ans, il a été admis à l'école d'art de sa ville natale de Darmstadt, un honneur rarement accordé à des étudiants aussi jeunes. Il a pu élargir ses compétences artistiques et développer un style et des moyens d'expression personnels. Il a poursuivi sa formation artistique à Nuremberg. Ses copies de maîtres anciens révèle d'une manière impressionnante sa précision et son sens du détail. Son style personnel se caractérise par les couleurs, les surfaces et les contours marqués. Cet accent mis sur les éléments de design caractérise à l'évidence les œuvres de Stegmann. Et Arnulf Stegmann ne s'est pas limité à la peinture. Son handicap ne l'a pas empêché de se livrer à l'une des activités artistiques les plus exigeantes, la sculpture. Un matériau particulièrement tendre et facile à travailler est le point de départ de ses ouvrages en métal coulé. Les prix et les récompenses décernés à Arnulf Erich Stegmann illustre le statut international de cet artiste reconnu dans le monde entier. Mais ce n'était pas pour lui l'essentiel. Sur la base de ses premières convictions, du souci qui était très tôt le sien d'être perçu comme artiste et non comme handicapé, Arnulf Erich Stegmann a décidé de réunir des artistes handicapés se trouvant dans une même situation et de leur ouvrir un monde où ils puissent exercer leur créativité. Il a cherché et trouvé de tels artistes dans le monde entier et a fondé en 1957 l'Association des artistes peignant de la bouche et du pied. Son concept a ouvert de grandes perspectives et remporte aujourd'hui encore un grand succès. L'association reproduit les dessins et les tableaux de ses membres et les met sur le marché mondial sous la forme de cartes de Noël, de calendriers et d'impressions de qualité. L'artiste handicapé vit des recettes de ce marché, reçoit à vie un revenu fixe, indépendamment des aides sociales et autres soutiens. Depuis des décennies, l'association est un remarquable modèle d'entraide mondiale, au-delà des frontières politiques, nationales ou religieuses. Arnulf Stegmann a vu son rêve se réaliser. Il a libéré les artistes de la stigmatisation sociale que signifie le handicap. Pour un peintre de la bouche ou du pied, le revenu assuré par l'association est plus que le paiement des droits de reproduction. Il signifie liberté et sécurité financière. Pas de place pour la pitié. Arnulf Erich Stegmann a vécu cette devise.
Et des milliers d'artistes dans le monde entier vivent aussi cette devise. Arnulf Erich Stegmann est décédé en 1984. Mais les artistes de l'association poursuivent son œuvre. Prendre en main leur vie dans la liberté, l'indépendance, la fierté d'une activité exercée personnellement.